Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, me revoilà enfin pour une vidéo. Donc c'est vrai que ces derniers temps j'ai été absente sur YouTube tout simplement parce que c'était les vacances scolaires. Donc du coup j'ai profité de mes 3 loulous. Voilà, donc la première semaine au niveau météo ça allait, donc du coup on en a profité pour sortir, aller se promener, aller au parc de jeux, etc. Et on a également profité de cette météo clémente pour travailler sur notre terrain. Donc ceux et celles qui me suivent sur Instagram, donc je vous fais à chaque fois des petites stories, donc comme ça vous suivez mes aventures, donc n'hésitez pas hein, si vous avez Instagram, à aller regarder donc sur mon compte et à suivre ce que je fais, parce que je partage énormément de choses sur mon quotidien en fait. Voilà, et ensuite, donc la deuxième semaine, comment dire, niveau météo, alors là, elle n'était plus du tout clémente. Hein, donc à l'heure où je vous parle, c'est toujours pareil, hein, ça n'a pas changé. Donc c'est de la pluie, du froid et surtout du vent qui me casse bien les pieds parce qu'en fait, ça nous empêche de dormir, c'est juste insupportable. Donc il est grand temps que le printemps arrive et que cette météo pourrie parte parce que j'en ai marre. Clairement, j'en ai marre, mais bon, bref, on ne choisit pas la météo, malheureusement. Et bon, j'ai peut-être pas choisi aussi la bonne région pour avoir du soleil, mais bon, ça c'est autre chose. Bref, donc là je reviens avec une vidéo Livecraft. Donc je vais vous montrer les articles que j'ai choisis et les créations que j'ai réalisées avec. Donc sachez que, comme d'habitude, je vous mets tous les liens de ces articles dans la barre d'information, donc n'hésitez pas à la faire dérouler. Et je vous donne également un code qui vous donne 20% de réduction sur votre commande. Donc c'est le Z-2037. Donc je vous le mets ici sur l'écran ainsi que dans la barre d'information. Et puis ben c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, le premier article que j'ai choisi, c'est ce Dies gris. Franchement, je l'ai vu, j'ai adoré. Donc ça offre pas mal de possibilités au niveau des créations. On peut l'utiliser à pour plusieurs thèmes. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc moi, je vais vous montrer la carte. J'ai fait un thème Halloween. Donc comme vous pouvez le voir, on a pas mal de petits éléments ici en haut et en bas. Donc au niveau de la découpe, ça s'est fait tout seul, un seul passage et c'était bon. Bah, après, seule petite chose, il faut faire doucement lorsque vous retirez le papier de la matrice parce que bon, c'est des découpes qui sont assez fines. Mais j'ai pas eu de souci en tout cas à ce niveau-là. Donc voilà pour le dice et donc la carte que j'ai faite, toute simple. Donc j'ai utilisé du papier craft pour ma base. Ensuite j'ai maté avec du papier noir où j'ai fait un effet déchiré avec mon massicot. Ensuite, j'ai pris un papier avec des imprimés sapin pour faire un peu comme la forêt. Donc, la découpe de la grille dans du papier noir. Ensuite, le tamponnage de cette petite poupette que j'ai détourée. Donc, c'est de la marque Polka Doodles. Donc, c'est une fillette déguisée en petite momie qui tient dans ses mains une citrouille avec une 8 pattes juste là. Et le sentiment que j'ai mis en 3D, un bonbon ou un sort. Voilà, donc super sympa. Donc là aussi, j'avais déjà d'autres idées. Donc pour Noël, par exemple, récupérer juste le haut de la grille, faire un sapin avec un petit feu de cheminée et puis mettre cette petite grille de protection juste devant. Pour des projets mix média aussi, faire un aspect rouillé sur cette grille, etc. Enfin, j'ai plusieurs projets avec cette matrice, donc je vous montrerai ça au fur et à mesure. Mais ouais, je l'ai trouvé vraiment top. Et j'en avais pas, donc c'est parfait. Voilà, donc ça c'est pour le premier article. Ensuite... j'ai voulu tester leur perforatrice parce que c'est vrai que j'en ai, je les ai déjà vues à plusieurs reprises, mais j'ai pas osé en prendre. Je me suis dit bon allez hop, on va tester, on verra bien si elles sont de bonne qualité ou pas. Et franchement, tip top, j'ai rien à redire. Donc là j'en ai pris une qui fait des tags, donc comme ça pour faire les junk journal ce sera parfait. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire donc 3 formes de tags différentes. Donc là en fait c'est marqué en pouces, mais j'ai mis la conversion en centimètres, donc là vous avez 1,5, donc il faut un papier de 3,8 cm, donc ensuite 2,5, donc un papier de 6,3 cm, et 2 pouces, un papier de 5. Voilà, donc vous avez des petites encoches correspondantes, donc la première c'est pour la plus petite, la seconde pour la moyenne, et la plus grande pour la plus grande. Voilà, donc vous mesurez vos papiers, et ensuite vous perforez, elle perfore tip top. Donc là je vous montre, j'ai fait des petits tags. Donc, ce qui fait que vous obtenez à chaque fois, vous voyez, une forme différente. Hop, au niveau du haut, je parle, hein, vous voyez. Voilà, donc là, j'ai fait des petits tags que je vais réutiliser. Donc là, c'est le plus petit. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la découpe du haut. Franchement, très, très sympa. Ensuite, donc ça, c'est la taille moyenne. Et là, c'est la plus grande. Donc, très, très chouette.
Et ça perfore vraiment très très bien. Hein. Donc je vais vous montrer, je vais prendre celui qui fait donc 5 cm. Donc je vais prendre hop, un morceau de 5 cm et puis je vais perforer avec vous comme ça, vous verrez. Hop. Donc là, vous voyez, ça se coulisse en fait au niveau, de la taille du milieu. Donc c'est à vous de le mettre. Donc vous poussez votre papier jusqu'à voilà, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus et ensuite voilà, sans forcer, sans rien, vous avez votre découpe. Donc franchement top. Voilà, donc pour faire des petits tags, des créations, etc. C'est vraiment génial. Donc je suis très très contente, surprise et contente. Je pensais que voilà, au niveau de la qualité, ça allait peut-être merdouiller un petit peu. Et en fait non, elle est vraiment de très très bonne qualité. Donc je ne regrette pas de l'avoir choisi. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième article, la perfo. Franchement top, elle est vraiment géniale. Voilà. Ensuite, donc j'ai sélectionné un pochoir avec des lettres, mais pas n'importe quelles lettres. Ce sont les lettres style Disney. Je les ai trouvées vraiment chouettes. Je me suis dit que ça peut être pas mal pour faire des créas. Donc j'ai testé sur un bout de papier avec mon pseudo YouTube, donc Miss Mimium. Donc vous voyez ce que ça donne. Franchement, c'est top. Ça fait vraiment ouais, l'écriture Disney. J'aime beaucoup. Et là, je me suis amusée à faire un petit pot à bonbons. Voilà, en reprenant justement donc ce pochoir. Donc j'ai récupéré un pot en verre. Et donc là, avec le pochoir, donc j'ai fait le mot bonbon. Et donc voilà, pour mettre des petits bonbons à l'intérieur. Et c'est vraiment top. C'est vraiment génial. Donc là aussi, pour faire des petits sentiments ou alors écrire le prénom, si vous faites une carte d'enfant pour un anniversaire, mettre le prénom de l'enfant avec les lettres là, etc. Ça peut être vraiment pas mal du tout. Donc vraiment génial. Hop, voilà. Donc je vous remontre. Donc ça, c'est avec le pochoir alphabet, style Disney. Vraiment top. Hein. Franchement, ouais, je regrette pas. Ensuite, donc là, Pâques arrive à grands pas. Nous sommes bientôt au mois de mars. Donc j'ai choisi ce kit de dies. Donc en fait, vous avez plusieurs matrices. Donc on a celle-ci avec des petits ovales comme ça, des petites ouvertures où les petits lapins vont pouvoir sortir. Donc là, on a un lapin en entier. On en a un autre où on voit juste la tête et l'autre juste les oreilles. Ensuite, on a 2 œufs et on a une carotte entière et un bout de carotte. C'est super chouette, super rigolo. Donc, je me suis éclatée à faire une petite carte de Pâques. Voilà. Donc, j'ai fait un fond. J'ai fait un dégradé de verre avec des encres. Ensuite, donc j'ai fait des petites taches blanches. Voilà, sur mon fond. Le sentiment joyeuse Pâques. Donc là, le dies, j'ai fait la découpe et ensuite j'ai colorisé à l'aquarelle avec du marron. Et après, donc j'ai mis les petits éléments. Donc j'ai mis le lapin, enfin la tête du lapin, les petites oreilles, le lapin en entier. J'ai mis des carottes par-ci par-là, ainsi que les œufs. Ça fait super chouette. C'est vraiment très très sympa. Et ça va peut-être me faire ramener du soleil, qui sait, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, très très chouette cette matrice. J'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est un thème Pâques. Bon, maintenant, on passe à l'hiver, n'est-ce pas? Avec ce classeur de gaufrage flocon de neige. Donc, en fait, je n'en avais pas. Donc, voilà, c'était l'occasion d'en prendre un et de tester. Très bonne qualité, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'embossage, tip top. Je n'ai pas rencontré de problème. Et là, j'ai fait une carte. Franchement, j'adore le rendu. Gros coup de cœur. Donc, voilà ce que ça donne. Elle est toute simple, mais super chouette. Donc là, en fait, je me suis amusée à mixer l'embossage à chaud et à froid. De façon à faire ressortir les flocons, mais en blanc. Voilà. Donc l'embossage, je ne sais pas si on va le voir, mais c'est un petit peu pailleté au niveau de mon fond. Voilà. Après, donc j'ai fait des tamponnages de bonhomme de neige que j'ai mis en couleur à l'aquarelle. Et puis le petit sentiment Hello que j'ai également embossé à chaud avec une poudre bleue. Et le rendu est vraiment top. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose parce que le fond suffit à lui-même. Donc voilà, 2 petites découpes, un sentiment. Et voilà, vous avez une jolie carte. Franchement, leur classeur, très très chouette, très sympa, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour le classeur de gaufrage. Et ensuite, bon ben, vous connaissez mon amour pour les gnomes. Donc quand je les ai vus, pareil, je me suis dit, ah non, ceux-là je les prends aussi. Alors, est-ce que j'ai un papier blanc? Bon, on va prendre le dos de la carte, c'est pas blanc mais c'est pas grave. Donc là, en fait, c'est un combo dice tampon. Donc ça, c'est génial. Vous savez, j'adore quand il y a les dice qui sont assortis au tampon. Donc avec les petits gnomes, donc vous en avez 3 grands. On a celui-ci avec des lunettes
On a celui-ci avec un chapeau et des petites oreilles de lapin. Et on a celui-ci avec une fleur sur son bonnet. Voilà, on a donc ensuite des œufs. Donc, il y en a 3, je crois. Voilà. On a celui-ci avec des chevrons, des rayures. On a celui-ci avec des pois. Ça fait un peu un œuf de dinosaure. Ensuite, on a des gnomes cachés dans des œufs. Voilà, on en a 3. On a des petits cœurs. Donc, il y en a 2. Un petit et un plus grand. Des papillons également. Voilà, on en a un ici et l'autre là. Et voilà, des oreilles de lapin et le sentiment, donc Happy Easter. Voilà, donc vous avez les dies assortis. Donc vous avez les dies pour tous les tampons, sauf pour le sentiment. Autrement, vous les avez donc pour les petits cœurs, les petits papillons, les oreilles, les gnomes, les petits et les grands, les œufs, etc. Donc ça, c'est génial. Et donc là aussi, j'ai fait une carte. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, elle est peut-être un peu chargée, je sais pas. Enfin, quoique moi, j'aime beaucoup comme ça. Mais c'était vraiment pour utiliser tous les éléments qu'il y avait sur cette planche de tampons. Donc, j'ai utilisé un classeur de gaufrage effet feuillage. Et j'ai mis un petit peu d'encre pailletée. Voilà, pour apporter un petit peu de couleur. Et ensuite, donc j'ai fait des découpes avec des dies herbes. Voilà. Donc, j'ai fait 3 niveaux, en fait. Et puis, bah, je me suis amusée à caler tout ça là-dessus. Donc, on a celui-ci, voilà, avec sa petite fleur. On a celui-là. Donc, j'ai fait la mise en couleur avec des feutres à alcool. On a les petits œufs, les petites oreilles, là, qui sont cachées. Le sentiment, donc, Happy Easter. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Voilà ce que ça donne pour la carte avec ces petits gnomes. J'aime trop. C'est vraiment très, très sympa. Et puis, c'est vrai que d'avoir les dies assortis, c'est vraiment top. Donc voilà, c'était donc la présentation de mes articles pour Livecraft. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire la création que vous avez préférée. Donc là, on a le combo dies tampon avec les petits gnomes. Ensuite, on a le classeur de gaufrage avec les flocons de neige. Ensuite, les dies avec les petits lapins dans leur terrier. Donc la perfo avec les tags. Voilà. Et ensuite, ah non, on a également le pochoir avec les lettres et le dies avec la grille. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant donc la prochaine, prenez bien soin de vous surtout. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!